Salut à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Donc, comme d'habitude, le cours, je m'excuse, en arabe est aussi disponible. Donc, regardez le lien sous la vidéo avec vous. Donc, nous passons à notre deuxième leçon des subordonnées circonstancielles de temps. Et aujourd'hui, nous allons étudier la postériorité. Nous avons vu l'autre jour qu'on a un problème de nomenclature, de nom. D'accord. Alors, post, le mot post signifie après. Donc, il signifie après. Donc, si on prend la signification de après, c'est une postériorité. Mais après que, comme on va le voir et comme on l'a expliqué lors de la leçon de la simultanéité, d'accord. Donc, après que s'emploie avec la phrase antérieure. C'est la phrase antérieure qui devient la subordonnée. Donc, si on veut appeler ou bien donner le nom à partir du subordonnant, on va appeler ces expressions de la postériorité. Mais si on veut appeler la leçon à partir de la subordonnée, ce sera les expressions de l'antériorité. La plupart des grammairiens, des spécialistes de la grammaire, appellent ces expressions les expressions de la postériorité. Rares sont les grammairiens qui les appellent expressions de l'antériorité. Donc, j'enseigne à Bengrir, comme je l'ai dit en arabe, je connais un seul professeur qui fait cette leçon en appelant ces expressions de l'antériorité. C'est un professeur excellent, d'accord, donc très respectable. Donc, c'est son choix personnel. C'est normalement le choix le plus logique parce que normalement, on appelle le subordonnant à partir de la subordonnée. D'accord? On donne le nom à partir de la subordonnée. Donc, on a une subordonnée de cause, une expression de cause. Une subordonnée de conséquence, une subordonnée de conséquence. La logique, une subordonnée d'antériorité, une expression de l'antériorité. Une subordonnée de la postériorité, une expression de la postériorité. Mais, comme la plupart des grammairiens appellent ces expressions de la postériorité, je vais bien sûr abonder dans le même sens parce que on trouve même parfois des professeurs qui peuvent considérer que c'est une faute. D'accord? Donc, oui, il y a des professeurs, si vous leur dites que après peut s'appeler expression de l'antériorité, pour eux ce sera inacceptable. D'accord? Ils te disent non, post c'est après, donc après signifie la postériorité. D'accord? Le problème c'est ça. On nomme à partir de l'expression, ou bien on nomme à partir de la subordonnée. On va, bien sûr, ce sont des expressions de la postériorité, je ne veux plus revenir là-dessus, et je passe. Donc, on a ici cas du même sujet, et cas des sujets est différent. Excusez-moi, donc pour le cas du même sujet, normalement, je vais faire avec vous une seule expression, c'est après. Il y a une fois, d'accord, bien des, ou bien, d'accord, mais pour chacune, ça donne une utilisation à part, donc je vais faire simplement après que. D'accord? Donc, et pour les sujets différents, on a après que et toutes les expressions avec que. Les expressions de la postériorité avec que. D'accord? Donc, ce que je tiens à souligner ici, c'est que le même sujet, je peux utiliser les expressions de sujets différents avec le même sujet. Je peux le faire. On va voir à la fin de cette leçon un exemple. D'accord? Et c'est vrai pour toutes les leçons. D'accord? Les expressions des sujets différents peuvent être utilisées avec le même sujet. Mais les expressions du même sujet ne sont utilisables avec les sujets différents que dans des cas vraiment très spécifiques. D'accord? Alors, cas du même sujet. Les phrases suivantes. L'élève s'est réveillé, il est parti à l'école. Donc, on a le même sujet, c'est l'élève et c'est l'élève. Donc, bien sûr, se réveiller et partir à l'école. Tu ne peux pas te réveiller et partir à l'école en même temps. Tu as fini de te réveiller, ensuite tu pars à l'école. D'accord? Donc, tu te réveilles après, virgule, tu pars à l'école. Faites attention à cette utilisation de après, ce n'est pas un subordonnant, d'accord? Tu te réveilles, virgule, après, virgule,
tu pars à l'école. D'accord? Après ici signifie ensuite. Mais lorsqu'on utilise après pour relier, ce sera autre chose. Donc, c'est la phrase antérieure, c'est l'action antérieure, c'est l'action postérieure. Donc, et on va voir que après va être utilisé avec cette phrase-là. D'accord? Donc, ce qui fait que après, postériorité avec phrase de l'antériorité. Vous êtes de bons élèves puisque vous me suivez en français, donc vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de relier ces deux phrases et ensuite passer aux phrases reliées. D'accord? Bon, je passe maintenant. Alors, remarquez une chose s'il vous plaît, j'ai oublié ici un point, alors vous m'en excuserez, d'accord? C'est une virgule ici et c'est une minuscule ici. D'accord? C'est une virgule et c'est une minuscule. Bon, alors, maintenant notez une chose. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on a une expression pour le même sujet, d'accord? Donc, on a deux changements essentiels. Moins sujet. C'est-à-dire, j'efface le sujet de la phrase qu'on introduit avec le subordonnat. Et je mets à l'infinitif. Bon, c'est vrai ici avec une seule différence. Avec après, on ne met pas l'infinitif présent. On met l'infinitif passé. Donc j'ai ici l'auxiliaire être et l'infinitif présent. Plus participe passé. D'accord? Alors, cet infinitif-là, il s'appelle infinitif passé, pas infinitif présent. Donc, chaque fois que tu as à relier avec après, tu sais que directement après, tu auras avoir ou bien être non conjugué à l'infinitif, plus le participe passé. Donc, après est suivi de l'infinitif passé. Donc, si je te donne par exemple le verbe monter, tout seul et monter un film. D'accord? Donc, monter tout seul se conjugue avec être. Donc, l'infinitif passé, c'est être monté. D'accord? Et monter un film, c'est avoir monté. Ça se conjugue avec avoir monté un film. Donc, si le verbe se conjugue avec avoir, ce sera après avoir. Si le verbe se conjugue avec être, c'est après être. Le verbe pronominal, bien sûr, vous faites attention à ce. D'accord? Ce se conjugue. Si je parle de moi-même, je dis après m'être réveillé. Je suis parti à l'école. Si c'est tu, après t'être réveillé. Si c'est nous, après nous être réveillés. Alors, faites attention. Être à l'infinitif, plus participe passé. Ici, on a un verbe pronominal. On l'appelle un pronom réfléchi. Ce pronom réfléchi se conjugue. Donc, on passe au cas des sujets différents. Donc, normalement, ce n'est pas une leçon très difficile à expliquer. Mais si vous ne connaissez pas bien la conjugaison, vous aurez des problèmes. D'accord? Alors, regardez. L'élève s'est réveillé, sa mère lui apporte son petit déjeuner. J'ai deux sujets différents. Donc, j'ai ici l'action antérieure, il s'est réveillé. Sa mère lui apporte son petit déjeuner. L'action postérieure. Donc, après que l'élève se réveille, sa mère lui apporte son petit déjeuner. Je peux aussi dire après que l'élève s'est réveillé.
Alors, vous voyez, on a ici passé composé, on a ici présent et on a ici présent. Alors, la règle essentielle, c'est lorsque tu as après que plus passé composé, tu as le présent. D'accord? Donc, on peut utiliser le présent avec le présent et on peut utiliser le passé composé avec le passé composé. Mais c'est très peu utilisé, c'est pourquoi je ne vous ai pas écrit cette règle. D'accord? Tu peux dire après que l'élève s'est réveillé, il est parti à l'école. D'accord? C'est possible. Donc, je vous le dis, on ne sait jamais si le jour de l'examen, on vous donne une phrase qui ressemble à cela. On vous donne un verbe ici au passé composé, on vous dit conjugué. D'accord? Même si normalement, une question pareille ne doit pas être posée, puisqu'on vous apprend que présent avec présent, ou bien passé composé avec présent. Donc, après que, c'est une règle ça, d'accord? Donc, je dois vous souligner une petite chose, ces règles ne sont plus vraiment très bien respectées aujourd'hui, d'accord? Mais nous, bien sûr, on étudie la grammaire classique au collège, ce qui fait que vous êtes tenu de les respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est une faute. Alors que parfois, dans le nouveau français, comment il est parlé aujourd'hui, c'est juste, c'est acceptable. Donc, alors, je vous donne ici tous les cas. Donc, passé composé présent, présent. Plus que parfait, imparfait. Passé antérieur, passé simple. Futur antérieur, futur simple. Et pour vous en rappeler, normalement, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que pour le cas de l'imparfait, vous voyez ici le plus que parfait, normalement, plus que parfait, il est constitué de l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Donc si je te dis il avait tout seul, tu vas me dire c'est l'imparfait. Mais il avait fini, c'est le plus que parfait. Donc l'imparfait plus que parfait, avec l'auxiliaire à l'imparfait. D'accord? Donc passé simple. Passé antérieur, mais c'est l'auxiliaire au passé simple. U, c'est le passé simple. U fini, c'est le passé antérieur. Aura, c'est le futur simple. Aura fini, c'est le futur antérieur. Et c'est la même chose ici. A, c'est le présent. A fini, c'est le passé composé. Donc, vous avez ici d'autres expressions. À peine que, dès que, une fois que. Je voulais vous écrire ici à peine que, mais j'ai laissé après que. Et à peine que, elle a une utilisation spéciale. Donc, nous allons la voir. Mais avant de passer à ça, notez s'il vous plaît avec moi. Où est ce curseur? Le voilà. Donc, vous notez, on a le même sujet. Mais j'ai utilisé une expression pour des sujets différents. Une fois qu'il a ramassé, qu'il a fini, il ramasse ses affaires, mais je peux dire après avoir fini, parce qu'on a le même sujet. Je peux dire après avoir fini, il ramasse ses affaires. D'accord? Donc la même phrase. Après avoir fini. Et bien sûr, pour tous les cas, bon, si il avait fini, ce sera après avoir fini, il ramassait ses affaires. Le deuxième verbe ne nous intéresse pas. D'accord? Si tu as à remplacer une expression pour deux sujets avec une expression pour le même sujet, avec après, donc tu t'occupes simplement, tu te préoccupes simplement de la proposition antérieure. La proposition postérieure ne t'intéresse pas. Alors, je passe maintenant au cas de à peine. Alors, vous allez noter avec à peine que à peine, on ne met pas que avec à peine, on met que entre les deux phrases. Ce qui fait que, regardez, une fois qu'il avait fini cette phrase-là, je peux la placer ici, mais je peux aussi la placer là. Je peux dire
il ramassait ses affaires une fois qu'il avait fini. Mais avec à peine, nous sommes obligés de commencer par la phrase antérieure. Donc c'est la première chose. D'accord? Commencer par la phrase antérieure. Deuxième chose, que entre les deux propositions. D'accord? On met que entre les deux propositions. Troisième chose, on fait l'inversion du sujet. D'accord? On avait il avait, c'est devenu avait-il. D'accord? Donc avec à peine, il faut faire attention à ces trois transformations. D'accord? On met que entre les deux phrases. On commence toujours par la phrase antérieure, c'est-à-dire on commence toujours avec à peine, et on fait l'inversion du sujet. Pour le reste, je respecte la concordance des temps. Avait fini, c'est toujours le plus que parfait. Ramasser, c'est toujours l'imparfait. Donc, je respecte cette concordance de temps. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir en vous souhaitant